Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis, amen, de sa joie. Alors, une église non divisée. Amen, une église non divisée. Alors, ce matin, le Seigneur m'a demandé de prêcher sur l'église de Philadelphie. Alors, voilà le deuxième message que j'apporte sur l'église de Philadelphie. Et je vais continuer de décortiquer. Alors, selon ce que le Seigneur aura pour moi, dont on recevra ce que le Seigneur aura pour nous, n'est-ce pas, à partir de l'église de Philadelphie. Alors, une église qui n'est pas divisée, c'est ça l'église du Seigneur. Même si sur la terre, on a des milliers et des milliers d'églises avec des dénominations différentes, le Seigneur dit, son église ne peut pas être divisée et l'église du Seigneur, elle va porter le caractère de Christ parce que Christ est la tête de l'église. Amen, c'est ça qui est dit. On va voir la référence à cela se trouve dans Colossiens, tel que présenté, n'est-ce pas? Alors, on va lire ce que le Seigneur nous dit, parlant de Christ. Dans Colossiens 1, le verset 15, c'est dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Amen, on ne voit pas Dieu, et Jésus-Christ est son image. Et comme Jésus-Christ aussi, on ne le voit pas, parce qu'il a marché sur cette terre, et maintenant, il est dans la présence de Dieu, il est dans un état... Il n'est plus sous sa forme charnelle, où il y a la chair sur les os. Il n'est plus sous cette forme-là, il a ressuscité. Et même étant sur la terre, il passait à travers les murs, comme preuve que ce n'était plus le Jésus sous la même forme que les disciples avaient connu. Pardon, amen. Alors, nous sommes informés que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible et il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né. Alors, on peut se demander, mais quand est-ce qu'il est né? Alors, certains vont se limiter à sa naissance physique sur la terre. Mais en fait, avant que la terre soit, Jésus-Christ fut. Amen. Jésus-Christ existait déjà dans la présence de Dieu. Vu la condition humaine, Dieu a envoyé son Fils sur la terre afin de souffrir et mourir, n'est-ce pas, afin de nous ramener, de nous reconnecter à Dieu, parce que nous avons été déconnectés par la faute originelle. Alors, nous nous sommes retrouvés à être privés de la présence de Dieu par une faute, n'est-ce pas, attribuée à notre aïeul, à Adam, notre premier ancêtre. La faute a été commise par Adam, et ça a été attribué à tout le monde. Si bien que la correction de la faute est venue par Jésus et ça a aussi été attribué à tout le monde. Amen. Alors Jésus-Christ donc est la tête. Il est le premier-né, il est la tête. Et au verset 16, c'est dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui. Amen, un point, et pour lui. Alléluia. Tout a été créé pour Christ. Et c'est dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire, alors que nous respirons, nous sommes là à cause de Jésus. C'est lui qui est l'auteur de tout et qui est le motivateur de tout. Tout est en lui. Amen. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, avant d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il est la tête du corps. Alors, imagine ta propre personne. Alors, imagine ta personne sans sa tête. Tu ne peux pas marcher, n'est-ce pas? Tu ne peux rien faire. Et même, si la tête n'est pas là, le corps va tomber et puis c'est fini. C'est là par terre.
gisant inerte. Et la Bible nous dit, notre tête à nous là, c'est Jésus. Et le corps, n'est-ce pas, c'est l'Église. Donc, l'Église ne peut pas être séparée de la tête. On ne peut pas être séparé de Christ. C'est-à-dire, on ne peut pas marcher comme on aimerait que l'Église marche. À notre façon, à notre manière, on ne peut pas. Alors, si nous avons une Église, ou bien si nous côtoyons une Église qui marche à sa manière, ce n'est pas compliqué. Ça veut dire, cette Église-là, elle n'est pas connectée à la tête de Jésus. Ce n'est pas compliqué, c'est aussi simple. Mais ce qui se passe, c'est que on se convainc, n'est-ce pas, qu'on est connecté à Christ. On se convainc que, bon, c'est pas pire. On se convainc que Dieu est rempli d'amour et de grâce et qu'il pardonne. On se convainc toutes sortes de convictions, n'est-ce pas, qui ne sont pas les convictions de Dieu. Pour que ce soit la conviction de Dieu, il faudrait que toi, qui te réclames de Christ, tu acceptes que Jésus-Christ soit la tête. C'est-à-dire qu'il est celui-là qui te conduit, qui te dirige, qui te dit quoi faire, quoi ne pas faire, et puis qui, n'est-ce pas, est le tout de ton tout. Parce que l'Église a été comparée à l'Église. Pardon, l'Église a été comparée à l'épouse de Christ. Et dans un couple qui s'entend, dans un couple où les normes sont correctes, amen, où c'est la loi de l'amour qui règne, alors il y a une tête, n'est-ce pas? Et c'est le mari. Et le corps, n'est-ce pas? C'est la femme. C'est ça. Et il n'y avait pas une autre image que Dieu pouvait prendre, n'est-ce pas, de plus extraordinaire que l'image d'un couple. Parce que si l'homme va à gauche et puis la femme va à droite, ben, finalement, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Alors, pour qu'on comprenne très bien comment ça marche, n'est-ce pas, Dieu nous dit, l'Église de Jésus-Christ, c'est vraiment comparaison à comparaison. C'est comme l'épouse avec son mari. Alors, ça ne peut pas être divisé. La tête, qui est Jésus, ne peut pas être coupée du corps, qui est l'Église. Maintenant, le passage de 1 Corinthiens 1, le verset 10, nous apporte un élément, n'est-ce pas, qui est important de considérer. 1 Corinthiens 1, excusez-moi, et le verset 10. Voilà ce qui est dit. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Waouh! Avoir un même langage. On sait que si c'est, n'est-ce pas, au sens direct, je peux avoir le même langage que toi là. Mais il est en train de dire que dans notre façon de parler, tout soit connecté à Christ. Tout soit fonction de Christ. Et le même langage que les enfants de Dieu ont, c'est quoi? C'est le langage d'amour. C'est le langage, n'est-ce pas, de l'union. C'est le langage du Père. Et ce langage, l'apôtre Paul nous le décrit si bien. Dans 1 Pierre, je dis l'apôtre Paul, je voulais dire l'apôtre Pierre, je confonds souvent les deux noms, je me suis rendu compte. 1 Pierre, n'est-ce pas, 3 nous dit, la parure interne est cachée dans le cœur,
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Amen. Voilà le langage. Il dit, la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Si c'est ça qui est dans ton cœur, n'est-ce pas? Le langage qui va émaner de toi sera fonction de l'esprit de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui habite en toi. Parce que le langage qui sort des enfants de Dieu est teinté, ou bien est empreint de l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu habite dans les enfants de Dieu. Amen. Tous ceux-là qui disent appartenir à Christ ont l'esprit de Christ en eux. Amen. Et on doit veiller à ce que l'esprit ne puisse pas diminuer jusqu'à disparaître. Et on doit veiller à ce que cet esprit puisse nous remplir, et puis nous remplir tout le temps. Amen. Et Dieu ne veut que nous remplir afin que sa gloire se répande sur toute la terre à travers nous, ses enfants. Alors, on revient à notre texte de 1 Corinthiens 1, le verset 10, pardon. C'est dit, n'ayez pas de division parmi vous. Soyez unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Alors, si on veut raisonner, on va se mettre à argumenter pour rien. Et Dieu ne nous a pas appelés à argumenter ou à raisonner. Le conseil qu'il nous donne, c'est d'avoir un même langage, c'est-à-dire un même esprit, c'est-à-dire un même sentiment. Et dans Éphésiens, n'est-ce pas, notre frère le reprend encore, il dit, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée, en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et pour tous, et parmi tous et en tous, n'est-ce pas? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Saint-Esprit, il y a un seul Esprit entre nous. Ça dit, tout est un. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui le distribue au corps, et la tête c'est Jésus. Et le corps c'est nous. Et maintenant, la mesure de don que nous avons, elle est fonction de l'appel que Dieu nous a donné. Si l'appel que Dieu a pour toi, ça a besoin, exemple, de 70 décilitres, n'est-ce pas, d'eau, si on prend, c'est l'image de l'eau que je prends, Dieu va te donner des 70 décilitres d'eau pour faire l'œuvre qu'il t'a donnée. Et peut-être à l'autre, il aura juste donné 5 décilitres d'eau, parce que ce que le Seigneur lui a donné, c'est conforme pour 5 décilitres d'eau, et la capacité que Dieu lui a donnée, c'est juste pour 5 décilitres d'eau. Alors il pourrait se fâcher et dire que non, mais pourquoi on m'a donné 5 décilitres d'eau? Parce que moi j'aimerais avoir 10. Ok, tu vas avoir 10. Mais Dieu sait pourquoi il t'a donné le 5 décilitres d'eau, parce que comme c'est lui qui t'a créé, il se pourrait qu'il t'ait créé pour avoir juste la capacité de 5 décilitres d'eau. C'est comme si la fourmi dit, je ne sais pas pourquoi on m'a créé une fourmi, j'aurais aimé être un oiseau. Mais toujours est-il que la fourmi, elle est déjà fourmi, elle ne peut plus rien changer. Alors pourquoi ne pas donc accepter que tu es fourmi et fonctionner avec ce que Dieu t'a donné, que de passer ton temps à devenir oiseau, à avoir ce que l'oiseau a, parce que l'oiseau est beaucoup plus volumineux que la fourmi, n'est-ce pas? Et Dieu sait pourquoi il a fait chacun différent, selon tout ce qu'il a établi sur la terre, pour que la gloire soit à lui et à lui seul.
Amen. Alors Dieu nous dit, son Église ne peut pas être divisée. Maintenant, c'est divisé par rapport à quoi? Ce n'est pas divisé entre nous. Amen. C'est l'Église de Jésus-Christ ne peut pas être divisée par rapport à l'Église d'origine. Et l'Église d'origine, elle a été établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a donné les enseignements. Il est parti. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a multiplié l'Église depuis l'origine. Et de siècle en siècle, l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, se voit ajouter, n'est-ce pas, des membres, des personnes, si on peut le dire, si bien que l'Église de Jésus-Christ, elle est gigantesque, on ne la voit pas, mais Dieu seul peut nous dire quels sont ceux-là qui sont rentrés dans l'Église. Et c'est dit que dans la fin des temps, Dieu va nous visiter. Et cette fin des temps est arrivée depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et nous sommes toujours encore dans la fin des temps. Évidemment, au XXIe siècle, on est plus proche de la fin des temps que ceux qui ont commencé au 1er siècle. Amen. Alors, l'Église du XXIe siècle devra ressembler typiquement à l'Église du 1er siècle. Parce que nous ne sommes pas différents. C'est le même Dieu, c'est le même Seigneur, c'est le même Esprit. On ne peut pas être différent. Même si on est une génération portée vers les choses de la vue, on est une génération portée vers les choses de la chair, le Seigneur dit, ça ne peut pas être. Alors, ça veut dire quoi? Pour l'Église, ça veut dire que l'Église devra faire le ménage en son sein. Amen? Tu devras faire le ménage dans ton sein, en ton sein. Alors, tu peux dire, moi, je ne suis pas responsable d'une Église. Moi, je ne suis pas responsable, je suis juste un membre. D'accord? Mais tu es membre de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Alors, que dirais-tu de commencer à mettre l'ordre à ton niveau, à toi? N'attends pas l'ordre qui va venir de ton pasteur, de ton diacre, je ne sais pas qui, pour te dire, mets-toi en ordre. Mais non. L'ordre que tu as ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, je veux partir, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Ce sera le Saint-Esprit. Il va prendre de ce qui est à moi, Jésus, et il va vous l'enseigner. Et le Saint-Esprit est venu, et partout où on fait appel à lui, il nous enseigne selon les normes du Père. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, il le fait sortir. Il dit, ça, c'est pas correct. Il faudrait changer cela pour aller dans l'esprit du Père. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit élève le Seigneur Jésus-Christ, il élève Dieu le Père. Et si tu prenais l'Église de Jésus-Christ en Allemagne, ça serait typique de si tu l'avais pris au Ghana. Ce serait typique de si tu l'avais pris à Singapour. C'est typique. Les églises de Jésus-Christ, ils sont la même chose. Voilà pourquoi Dieu dit que ça ne peut pas être divisé. C'est le même esprit, le même tempo, le même type. Amen. Alors, et nous sommes avertis que ceux-là qui sont enfants, n'est-ce pas, tombent facilement dans les séductions. Et Dieu aimerait pour nous que nous soyons formés de manière à ne pas tomber dans le piège de la séduction. Alors, on peut regarder dans 2 Timothée 4, le verset 2. 2 Timothée 4, le verset 2 nous dit, Paul parle à son enfant Timothée. Et il lui dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est-à-dire, les gens
ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est laquelle? C'est la doctrine de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Elle nous est enseignée par le Saint-Esprit. Les gens ne vont pas la supporter. Parce que ça nous interpelle à renoncer aux choses de la chair et à marcher selon les choses de l'esprit. C'est ça que la saine doctrine fait. Et les gens ne supportent pas ça aujourd'hui. Ils ont une doctrine selon la dénomination qu'ils se sont donnée. Et Dieu, aujourd'hui, nous ramène à l'ordre. Il dit non. Il dit le modèle que j'aimerais que toutes les églises aient, c'est le modèle de l'église de Philadelphie. Amen. C'est ça le modèle que Jésus-Christ veut pour nous. Une église qui persévère, malgré les épreuves sur son chemin. Une église, n'est-ce pas, qui a pour chef Jésus-Christ, celui qui détient la clé de David. Celui-là qui ouvre et puis personne ne fermera. Celui-là qui ferme et personne n'ouvrira. Et Jésus-Christ nous dit, il dit, au verset 5, nous sommes dans 2 Timothée 4, il dit, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il dit quelque chose. Il dit, supporte les souffrances. Amen. Supporte les souffrances. Il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, dans mon temple, le Seigneur me faisait montrer, le Seigneur me montrait, que l'un des éléments qui pousse les enfants de Dieu à se détourner, c'est l'élément souffrance. Les enfants de Dieu n'aiment pas souffrir. D'ailleurs, il n'y a personne qui aime souffrir. Amen. Personne n'aime souffrir sur la terre. On aimerait tous que les choses soient faciles. Parce que la chair éprouve de la difficulté. Mais la souffrance, c'est le feu, n'est-ce pas, que Dieu envoie pour consumer ce qui est cher en nous. Alors, il y a le feu du Saint-Esprit, il y a le feu de la souffrance. C'est-à-dire, ça vient avec l'endroit où Dieu veut t'amener. Tu veux plus de Jésus? Jésus-Christ dit aussi Amen. Il va t'envoyer la souffrance. Amen. Il va t'envoyer la souffrance pour te purifier. Jésus-Christ a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous enseigne. Il dit, vous partirez de Jérusalem, de la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les disciples étaient toujours à Jérusalem, ils étaient là. Parce que c'est Jérusalem qu'ils connaissent, on aime tous le confort, ils étaient dans le milieu de confort. Jésus-Christ envoie la persécution. Et la Bible dit, ils se sont dispersés. Ils fuyaient pour leur vie, ils sont dispersés. Jusqu'à ils se sont retrouvés en Europe. Ils se sont retrouvés en Europe. Et jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu comment Philippe, n'est-ce pas, a baptisé un eunuque éthiopien qui servait dans la cour de la reine. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Tout le monde dans la contrée se déplaçait pour aller à Jérusalem pour adorer. Parce que c'était le lieu, le fief. Et Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, non, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de ça. Ce qu'il y a à faire, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Peu importe l'endroit où tu es. Si tu adores Dieu en esprit et en vérité, alors tu seras dans le modèle de Dieu. Parce que l'église de Dieu ne peut pas être divisée. Alors, si tu te retrouves, n'est-ce pas, aux Philippines, tu devais être très à l'aise parce que je suis entrée dans la maison de Dieu et puis tout est comme si j'étais chez moi à l'origine.
à mon lieu d'origine. Tu ne devais pas entrer dans une église de Jésus-Christ et puis pour dire, mais je suis où ici? Et dire, ah non, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que je suis dans un lieu bizarre. Non, parce que l'église de Jésus-Christ, c'est une famille. C'est un seul Dieu, un seul esprit, un seul modèle, une seule façon de faire, conduit par le Saint-Esprit. Amen. Alors, dans 1 Timothée 4, le verset 15, c'est dit, attendez, c'est voilà, 1 Timothée 4, le verset 15. 1 Timothée 4, le verset 15, c'est dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Donne-toi tout entier. L'autre élément qui nous bloque, n'est-ce pas, d'aller en profondeur, ou bien d'aller dans les choses de Dieu, ou tout simplement de déconnecter, n'est-ce pas, de l'Église, comme Jésus-Christ l'aimerait, c'est le fait que on ne sait pas donner à 100%. Souvent, Dieu nous a appelés, on est convaincu de ça, on témoigne de ça, et on se dit, ah, je vais avoir l'œil ouvert, je vais me donner à 90%, et puis le 10%, je garde ça pour moi, quand même, j'ai besoin d'un temps pour moi, et puis bon, etc., etc. Mais voici ce que Paul dit à son enfant Timothée, il dit tout entier, c'est-à-dire 100%. Donne-toi à l'œuvre de Dieu à 100%. Donne ton cœur entièrement à Jésus-Christ à 100%. Et c'est là que ça bloque pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire l'entièreté requiert ton corps, ton âme, ton esprit. Les trois choses, tu les donnes entièrement à Dieu. Et au verset 16, c'est dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Combien d'erreurs nous faisons souvent en enseignant. Amen. Combien d'erreurs. Et Jésus-Christ a dit, ceux-là qui enseignent, ils seront repris plus sévèrement. Donc, quand Jésus-Christ m'avait appelé à enseigner, n'est-ce pas, j'avais toujours ce verset-là, je disais, ah Seigneur, c'est compliqué parce que je ne sais pas grand-chose et puis voilà, je ne veux pas être repris parce que je vais faire des erreurs. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir ces erreurs, qu'il faudrait voir ce passage. Notre Dieu est un Dieu, n'est-ce pas, qui nous équipe. Si un enfant ne tombe pas, il ne va jamais marcher. Il va rester au stade de bébé. Un bébé a besoin de tomber plusieurs fois, de se relever, et puis après, à un moment, tu vas le voir en train de courir. Quand il aura vers les 2 ans, 3 ans, tu vas le voir en train de courir là. Et même là, il tombe encore. Alors, Dieu nous dit, il dit, veille sur toi-même, sur ton enseignement. Ça veut dire que on devrait dépendre totalement du Saint-Esprit pour vivre, marcher selon Dieu et enseigner ce que Dieu nous dit d'enseigner. Et si l'Esprit nous montrait qu'on avait fait une faute, c'est bien de demander pardon. De venir devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai fait une grave erreur, aide-moi à me reprendre. Aide-moi à voir les choses comme toi tu les vois. Aide-moi à revenir sur ton modèle. Parce que le modèle que Jésus-Christ a pour nous, ça ne peut, n'est-ce pas, se répandre qu'à travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui est dans notre cœur. Et qui nous dit quoi faire et quoi ne pas faire. Amen. Alors, c'est dit, persévère. Persévère. C'est là que c'est souvent difficile.
persévérer. Quand vient le moment de trouble. Mais la persévérance, elle a ceci de bien, c'est qu'elle te permet d'évaluer les choses. D'évaluer pour savoir jusqu'où tu aimes Jésus-Christ. Vas-tu tenir malgré la persévérance ou bien vas-tu tout simplement dire Jésus-Christ, bye bye. Vas-tu faire cela? Parce que la persévérance, ça nous a guéris. Ça te donne de réaliser que tiens, voilà ce qui se passe, mais j'ai besoin de plus prier, j'ai besoin de plus me consacrer, j'ai besoin de plus me dépouiller encore pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer parce que c'est la priorité des priorités, parce que je me suis donné entièrement à cela. Alors, souvent, il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas des péchés. Amen. Comme le fait d'exercer son don. Exemple, tu es musicien, tu aimes bien jouer à la guitare. Alors, tu joues à la guitare pour adorer le Seigneur et puis c'est bien. Mais si maintenant ta guitare te prend tout ton temps, 4-5 heures pour pratiquer ta guitare, alors que tu sais que Jésus-Christ t'a appelé à prendre le temps pour lire la parole et puis aller enseigner, il y a un conflit ici. Parce que ce que Jésus-Christ t'a appelé en premier, ce n'est pas d'être au poste de chantre. Il ne t'a pas appelé à ton poste de chantre. Il t'a appelé à enseigner. Alors, que ta guitare soit juste un instrument pour louer ton Dieu, va au poste qu'il t'a appelé, la priorité qu'il t'a donnée, vas-y là-bas, va t'asseoir et laisse-toi enseigner pour que tu puisses aussi enseigner le peuple de Dieu. Amen. Et nous sommes toujours au verset 16 de 1 Timothée 4. Et le Seigneur dit, par la bouche de l'apôtre Paul, il dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. Pour te sauver, Jésus-Christ t'a sauvé. Amen. Alléluia. Il est mort sur la croix. Il nous a sauvés. Il nous a donné la vie. Il nous a injecté sa vie. Et il n'a pas repris. C'est fait. C'est là. C'est quelque chose d'accompli. Amen. Et il te dit, voilà comment tu dois te comporter pour que ce salut vienne à destination pour toi. Parce qu'à quelque part, c'est dit, c'est en espérance qu'on est sauvé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été induits, n'est-ce pas, à se détourner en ne faisant rien. Ils passent le temps à dire, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Alléluia. Et amen, tu es sauvé, c'est une bonne chose. Mais si tu restes juste à dire, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, tu dois comprendre que tu as besoin d'éléments, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. Parce que le fait de dire je suis sauvé, tu restes stationnaire à un endroit. Le Seigneur veut que tu marches, que tu ailles de l'avant, te débarrassant de tout ce qui est futile sur toi et amenant d'autres personnes dans le royaume jusqu'à ce que tu atteignes ton point Z. Parce que chacun a un point Z que seul Dieu sait. Mais c'est en marchant avec Dieu qu'il te dira quel est ton point Z. Mais si tu t'arrêtes juste au fait que le salut a été accompli à la croix et tu t'arrêtes là, non seulement c'est inachevé ta conduite, mais aussi tu n'aideras pas les autres qui sont encore dans l'ignorance totale d'avoir la connaissance de Christ. Parce que Jésus-Christ compte sur toi pour amener les autres. Nous sommes les bras de Jésus. Nous sommes ses bras. Jésus-Christ n'est plus sur cette terre. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes les bras de Jésus. Et la force qu'il nous a donnée, c'est le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi nous sommes informés que si on se donne entièrement à Dieu, qu'on s'occupe, n'est-ce pas, des œuvres de Dieu, de faire prospérer l'œuvre de Dieu, et qu'on veille sur nous-mêmes, sur l'enseignement qu'on apporte, afin que ce soit un enseignement fondé sur la vérité, si on persévère malgré les difficultés, alors on se sauvera et on sauvera aussi les autres qui nous écoutent. Amen. Il dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres qui t'écoutent. Alors, il y en a qui t'écoutent. Que tu le saches ou pas, il y en a qui t'écoutent. Mais est-ce qu'en t'écoutant là, ils reçoivent cette décharge-là pour changer de vie? Ou bien est-ce qu'en t'écoutant, ils sont plutôt conduits sur le chemin qui les éloigne de Dieu? Ça, c'est une question qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait se poser tout un chacun. Qu'est-ce qu'on apporte aux autres quand ils nous écoutent? Amen. Qu'est-ce qu'on leur apporte? Dans 1 Timothée 5, le verset 6, Paul nous dit, celui ou celle qui vit selon les plaisirs est mort. Alors, on pourrait penser que les plaisirs, c'est juste à caractère sexuel. Mais les plaisirs, ce sont les envies de toutes sortes. Ce que ta chair là, aime là, vers lesquels ta chair est portée, le Seigneur dit, si c'est dans cette direction que tu te trouves, alors, quand bien même tu marches sur tes deux pieds, quand bien même tu marcherais sur tes deux pieds, tu es mort. Pardon. Donc le Seigneur nous encourage à quitter la voie des plaisirs et à marcher sur la voie de l'abstinence, la voie du contentement. Amen. Et au chapitre 6 de 1 Timothée, notre Seigneur nous dit, au verset 13, il dit, garde le commandement. Et nous sommes encouragés à vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Alors on pourrait encore s'arrêter pour dire, mais ce n'est pas possible de ne pas de vivre sans reproche. C'est pas possible. On peut toujours passer le temps à justifier pourquoi on se comporte ainsi ou bien comme si. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Il nous dit de vivre, n'est-ce pas, de manière à être irréprochable. Ça veut dire que tu devrais incliner ton cœur à apporter la joie à ton Père. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des fautes. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber. Mais ça veut dire que Dieu est là pour te relever si tu tombais. Mais ne concentre pas ta vie à vivre d'une manière portée vers les plaisirs. Parce que ça n'honore pas Dieu, ça ne fait pas du bien à ton âme, ça entache l'Église de Jésus, parce que l'Église de Jésus est un. Et c'est le corps de Christ, et Christ est la tête. Et on ne peut donc pas vivre détaché de la tête. Et Jésus-Christ, en ce jour, nous dit, vous voulez un modèle, mes enfants? L'église de Philadelphie est le modèle d'église que j'aimerais pour vous. C'est ça qu'il dit. Il dit, regardez l'église de Philadelphie et faites comme elle. Elle a choisi de marcher selon
le Seigneur Jésus. Elle a choisi de persévérer malgré les épreuves et les douleurs. Elle a choisi de faire attention à toutes ces personnes qui l'entourent afin d'être vigilante parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne peut pas se fier aux gens. Alors, ce qui a lieu de faire, c'est de faire attention. Dieu ne nous demande pas de passer le temps à scruter ce que les gens font, parce qu'on est en relation avec eux, non. Mais il nous demande d'être vigilants et de faire attention. Parce que nous portons en nous la présence de Dieu, qui est sa gloire. Nous ne devons pas l'entacher. Alors, tout est question de volonté. Tout est question d'avoir accepté Jésus et d'être honnête envers soi-même pour aller jusqu'au bout. Si tu ne veux pas de Jésus, alors ne te crée pas un Jésus avec une autre discipline, une autre norme. Ne te crée pas un Jésus comme ça. Tu ne veux pas de Jésus? Ben voilà, laisse tomber tout simplement. Que d'avoir un autre Jésus, une autre religion, une autre façon de faire qui n'a rien à voir avec le Jésus d'origine, parce que Jésus-Christ, amen, il n'est pas divisé. Son Église ne peut pas l'être. Jésus-Christ s'est donné tout entier, et son Église, qui est son corps, est aussi tout entière à Jésus. Si tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ, ça veut dire que tu fais partie du corps, ça veut dire que tu es tout entier, avec la tête, et avec tout le reste du corps de Christ, peu importe s'ils sont à Johannesburg, peu importe s'ils sont à Paris, peu importe s'ils sont en Inde, peu importe le lieu où l'Église de Jésus-Christ se trouve, alors tu y es. Et si Jésus-Christ te visitait, il verrait que chez toi, c'est la même chose que chez Robert, et c'est la même chose que l'Église de Philadelphie à son origine. C'est ça que le Seigneur attend d'entre nous. Que le Seigneur, n'est-ce pas, bénisse sa parole. Et ma prière est qu'il suscite en chacun d'entre nous ce désir ardent, n'est-ce pas, de plaire à Dieu en laissant le Saint-Esprit faire son chemin dans nos cœurs. Amen. Alléluia.